Bonjour, bienvenue à Radio Avignon. Bonjour. Alors, Marie-Claude Pritagala, Julien Desraux, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes programmé dans le Off d'Avignon 2014 au théâtre Le Chien qui fume avec 2 pièces, Être ou paraître et Les chaises. On en parlera après. Ce sont 2 créations récentes de votre compagnie. Et dans la vie et dans l'art, vous formez un duo à l'origine de ce théâtre du corps dans lequel vous mêlez les disciplines. Du coup, jusqu'où casser les codes, les éthiques de la danse qui peuvent être parfois frigides ou sacrées? Comment, en gros, déconstruire les arts avec la musique, le mime, le cirque, en alliant le tout à la danse? En gros, comment repenser le spectacle vivant? Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de déconstruire quelque chose. Je pense qu'on construit en se nourrissant des arts qui sont une source d'inspiration. Nous, on a toujours aimé que notre art chorégraphique soit nourri de la littérature, de la peinture, de la sculpture, du cinéma aussi, de l'image et de la musique bien sûr. Mais la musique c'est complètement intrinsèque aux danseurs parce que c'est notre culture depuis l'enfance. Et donc je pense que c'est une construction au fur et à mesure de toutes ces disciplines artistiques, ces arts qui nourrissent la chorégraphie. En l'occurrence sur les 2 spectacles qu'on présente, Être, paraître et Les chaises, on s'aperçoit que le geste met en relief le texte et que le texte a une signification des fois complètement différente avec le corps. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir mixer ou mélanger les écritures, mais en ayant nos bases, c'est-à-dire nos bases de chorégraphes, de danseurs, et en pouvant allier justement tous ces arts, ce qui redéfinit peut-être le spectacle vivant. Effectivement, on est plus dans un spectacle total qu'un spectacle très étiqueté danse ou très étiqueté théâtre ou concert, musique. Donc voilà, c'est plus et le théâtre du corps, c'est ça, c'est cette multitude d'arts qui nous constitue et qui constitue l'être humain à travers le corps. Et aussi à travers la mise en scène dans Être ou paraître qui est adapté ou est inspiré des textes d'Aragon et de Shakespeare. Vous utilisez dans la mise en scène un moment, par exemple, une prison de lumière. Comment mettre en scène les textes, la poésie par rapport à la danse sans écraser les mots ou les vider de leur sens? Je crois que ça dépend en fait du chemin par rapport au thème du spectacle. Il se trouve que dans Être ou paraître, on avait cette volonté de créer un personnage qui finalement se nourrit, parfois même se détruit aussi, vit à travers les mots, vit à travers cette poésie qui elle-même inspiré et tiré de La Nuit des jeunes gens d'Aragon. On est dans cette quête, dans cette recherche, d'où vient l'inspiration, qu'est-ce que c'est que d'être poète, c'est quoi la poésie. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, ça me paraît encore plus c'est une question qui nous vient souvent parce que voilà, parfois on a l'impression d'avoir été dépossédé de ça, d'être dans un monde un peu atone ou parfois tellement qui se dit réel, réaliste, concret. Et que du coup, ce surréalisme-là, dont Aragon était forcément inspiré lui-même, puisqu'il est un des pères fondateurs du surréalisme, c'est vrai que tout d'un coup, on avait envie d'emmener aussi ce voyage à travers un personnage d'aujourd'hui, et que la mise en scène, finalement, elle se fait, les idées viennent se rattacher au fond. On n'est pas dans une recherche conceptuelle. Quand on commence à créer un spectacle, on est plutôt dans une recherche de savoir là où on veut emmener les personnages. Par exemple, pour Les chaises, on aurait très bien pu se débarrasser du texte d'une certaine manière et vouloir ne faire qu'une lecture chorégraphique des chaises. Ça aurait très bien pu être possible. Il se trouve que l'envie qu'on avait également, à travers nos danseurs qui étaient également comédiens, c'est-à-dire qu'on avait aussi les outils, la matière humaine capable, le talent de pouvoir faire ce mélange entre le texte et le corps. Donc je dirais que c'est plutôt, c'est assez sensitif quand on fait un spectacle. C'est qu'est-ce qu'on a devant nous comme interprète, comme humain, qu'est-ce qu'on a comme envie aussi de travailler comme matériel artistique. Est-ce que ça va être la musique, la poésie? Il se trouve que là, les outils se sont presque multipliés parce qu'on avait la chance aussi d'avoir des artistes de talent qui pouvaient relever ce défi-là. Et voilà, cette démarche est plutôt dans ce sens-là. Et c'est après qu'on se met à construire. Ionesco, par exemple, construisait toutes ses pièces de théâtre une fois qu'il avait rêvé. Et une fois qu'il avait eu une image de ses rêves, il se mettait à la travailler et la décortiquer comme un artisan. Je pense qu'on n'est pas très loin de ce travail-là.
Il y a aussi, vous parliez de la mise en scène et de la lumière. Il y a aussi de créer des contraintes pour l'acteur, danseur. En l'occurrence, vous parliez de l'image de la prison sur les textes de Shakespeare, Richard II. Et je crois que c'est très intéressant aussi. Moi, on a voulu avec Julien qu'il soit dans une sorte de prison de lumière. Et la contrainte de la lumière induit aussi le geste et induit effectivement aussi la façon de dire le texte. Donc il y a tous ces paramètres qui sont à prendre en compte effectivement dans la scénographie, dans la mise en scène. Parce que l'espace, je dirais, est un acteur avec lequel on joue constamment, le danseur, mais l'acteur aussi. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir contraindre le geste dans un espace réduit, ce qui induit obligatoirement sur le texte et qui lui donne un autre écho, une autre résonance. Oui, puis alors cette scène-là particulièrement, c'est vrai que placée là où elle est placée dans le parcours de notre poète, de notre personnage, c'est aussi, j'allais dire, le texte de Shakespeare de manière totalement intemporelle, c'est-à-dire que c'est pas la prison du roi, c'est la prison de tout un chacun. C'est-à-dire, et donc forcément aussi un petit peu illusoire cette prison. Donc en effet c'est une prison de lumière, mais parce qu'en effet on s'enferme parfois tous dans des questionnements, dans plus ou moins à cause de ou grâce à notre environnement, à notre entourage. Enfin bref, ce poète est finalement emprisonné en lui-même, et le but d'ailleurs de la poésie et le cheminement de ce spectacle, c'est grâce à elle, grâce aux mots et grâce au corps, de se libérer finalement, de trouver sa musique. C'est ce que dit Aragon très souvent dans les textes, c'est de dire à un moment, parfois il faut savoir déconstruire, parfois il faut savoir travailler avec. Au langage d'après, j'ai appris à marier le langage d'avant. Parfois, il faut savoir se servir de ce qui s'est passé avant. Parfois, il faut savoir divorcer de ce qui s'est passé avant pour justement continuer à avancer. Et c'était l'esprit de ce spectacle, de construire ce personnage à travers ces textes-là. Et dans la construction justement de ce personnage, comment on peut faire ressentir les mots par le corps ? Est-ce qu'il faut courir, danser, sauter ? Est-ce qu'un mot ou un moment du texte, c'est plutôt une jambe qui se lance, un saut qui va par terre ? Ça dépend, c'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est que le pouvoir du corps a un pouvoir énorme sur le texte. C'est-à-dire que quand vous dites une phrase, en l'occurrence la poésie d'Aragon, il suffit que Julien la ressente dans le corps et donc initie un mouvement pour que tout d'un coup le sens du texte prenne un écho étonnant. Donc après, c'est un subtil mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement la poésie est là seule, à nu, sans musique, parce qu'il y a le travail aussi avec le musicien qui est sur scène, qui est d'ailleurs, je dis, un grand compositeur, un très jeune compositeur, Yann Elkenel, mais qui a vraiment un énorme talent et que je pense qu'il a une grande carrière devant lui et qui a signé toutes les créations musicales de Être ou Paraître. Mais pour revenir à ça, c'est par rapport à la chorégraphie, il y a vraiment, c'est un subtil mélange et on sent très très bien, et des fois, je parle à la place de Julien, mais pour avoir dit des textes aussi en scène, le corps impulse la parole. Et donc des fois on a besoin de faire jaillir à travers le corps le mot, pour que tout d'un coup le mot prenne une résonance différente, et même la structure de la voix aussi. Donc je dirais que c'est un subtil mélange, on n'est pas obligé tout d'un coup de se mettre à sauter, à bondir, mais c'est plutôt le sens profond du texte qui va amener aussi, qui va amener le corps. C'est un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que des fois c'est le corps qui initie la parole, et des fois c'est le texte, la poésie qui va initier tout d'un coup, qui va faire jaillir un mouvement. Et puis c'est, comme dit Julien, c'est un rythme, c'est une musicalité du corps qui arrive aussi avec la musicalité du texte. Parce que dans ce jeu de ping-pong, il y a quand même un flot de sensations énorme au niveau de la puissance des textes, la puissance du mouvement. Et Julien, vous utilisez même des tas de micro-expressions très très intenses en jouant avec les cordes vocales. Faire tout ça en même temps, est-ce que c'est pas trop prenant ou trop de sensations d'un coup ? Comment on se concentre comme ça pendant une heure avec tous ces aspects ? C'est un voyage très particulier, c'est sûr. Après, techniquement, c'est un spectacle qui est difficile. Il m'a fallu beaucoup de travail. Et ça fait déjà quelques années, moi, que je travaille ces textes-là pour pouvoir arriver, j'allais dire, de manière presque mécanique
à les inclure. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que je les inclus finalement dans mon cerveau droit. Je ne sais pas si c'est vraiment là qu'est L'imagination, le par cœur, etc. mais l'imagination est là, ça on le sait. Et du coup, c'est très étonnant parce que maintenant, j'arrive à un moment où je peux m'inspirer, créer des moments chorégraphiques tout en jouant avec le texte. Et ça, pour en arriver là, il m'a fallu beaucoup de temps en fait. C'est sûr que c'est un travail au départ très artisanal, très laborieux pour pouvoir justement après pouvoir être libre sur scène, parce que l'envie que j'avais, c'était d'être libre à travers ça et de pouvoir, en fonction du public, en fonction même de mon état d'être sur le soir du spectacle, de pouvoir quand même jouer avec ça et avoir une structure assez forte pour après être libre à l'intérieur de ça. Donc c'était un gros travail aussi de respiration, parce que la danse fait appel à une respiration et à des muscles qui ne sont pas les mêmes que pour la voix. Donc ça a été très fatigant de pouvoir passer finalement de l'un à l'autre et du coup de comprendre et de ne pas être que dans la technique justement, parce que le but d'un danseur, c'est que ça ne se voit pas, et je crois que c'est la même chose pour n'importe quel artiste. Ça ne se voit pas. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir l'air un peu facile sur scène entre guillemets. Donc pour ça, il a fallu avoir un gros travail, j'allais dire d'ailleurs un gros travail physique, pour que les textes fassent aussi partie du travail corporel et organique. Ça devient fluide. Il y a une espèce de fluidité dans la construction de son personnage, c'est-à-dire que tout découle. On est dans les méandres même de son esprit et de sa réflexion sur la poésie, sur l'artiste et puis sur l'être humain, parce qu'en fin de compte c'est une quête d'identité, c'est un parcours initiatique. Et ce qui est le travail remarquable qu'a fait Julien, c'est justement de passer d'émotions, de couleurs différentes, d'émotions différentes, mais avec une grande fluidité. Et je pense que ça part, comme il le dit, d'une maîtrise du texte, mais aussi d'une maîtrise de la gestuelle, parce que c'est exactement le même travail pour la danse. Il faut maîtriser au point de presque oublier la chorégraphie, et pour donner une dimension au personnage qu'on interprète. Mais Être ou paraître, j'ai vu des traces dans les méandres d'internet de La Nuit des poètes et d'autres pièces datant il y a 2-3 ans, etc. On m'a dit aussi que c'était à la base pour 3 personnes. Du coup, vous avez tout fondu en un interprète. Oui, on a voilà, au départ, c'était sur l'idée d'avoir ces 3 poètes matérialisés. Et puis, en fin de compte, on a pris l'option de matérialiser, que le personnage de Julien soit ces 3 poètes en même temps, qui soit la poésie, qui soit l'esprit d'Aragon, mais je dirais surtout cette espèce de roi qui se couronne lui-même, roi d'un soir, roi de sa vie, et de cette quête d'absolu et d'absolu dans la poésie, dans la réalisation de lui-même. Et donc on a fini tout ce chemin initiatique, même sur cette création, de choisir cette option, d'avoir ce personnage seul qui est dédoublé grâce à la présence du musicien aussi. Justement, parce que c'est une réponse entre la musique et la poésie et le corps. Et peut-être le spectateur peut se dire que c'est une seule et même personne, ces 2 personnages. Puisque des fois, il s'adresse à Yann Elkenel comme le poète, ou à un moment, vous faites même un petit clin d'œil à l'actualité, l'intermittent. Oups. Oui. Et je me demandais quelle a été la place de Yannaël, comment vous l'avez rencontré, comment il s'est placé dans ce spectacle et pour interagir et à ce point entouré de sa musique, toute la danse et l'interprétation. En fait, on a rencontré Yannaël grâce à la création des chaises, puisque c'est également lui qui est sur scène et qui interprète. Alors là, il n'y a pas que des créations de sa part, il y a aussi des musiques, j'allais dire, parce que initialement c'était un concertiste classique, donc il nous joue, on a le bonheur de pouvoir l'entendre jouer du Bach et du Beethoven, donc c'est assez incroyable, c'était un grand concertiste. Et c'est vrai qu'on l'a rencontré à cette occasion-là, et on l'a d'ailleurs poussé, c'est grâce à cette rencontre qu'on l'a poussé à composer lui-même ses musiques, à inventer, à créer. Et donc finalement ce personnage, d'ailleurs, le texte qui s'appelle Le Premier, où je le pousse d'ailleurs, je le provoque à créer lui-même son son, sa musique à lui. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé dans la réalité, et c'est vrai que le fait que lui-même ait pratiqué la danse,
Ça a été aussi une découverte étonnante. Le fait qu'il ait un vrai regard sur ce qui se passe sur scène, il n'est pas scotché sur son piano, c'est vraiment, il a une compréhension immédiate du mouvement. On a eu vraiment une rencontre humaine aussi, artistique très, très, très forte, c'est devenu un ami. Et donc il a tout de suite compris à travers le travail sur les chaises. Et puis après, quand on est passé sur le travail sur Être ou Paraître, il a immédiatement compris vers quoi on voulait aller. Et c'est vrai qu'il a eu une façon de composer vraiment en lien avec nous, ce qui nous a permis d'aller non seulement plus vite, mais de trouver... Moi j'ai toujours persuadé que les musiciens, ça on avait eu ce débat-là entre nous, que les grandes choses de musique ont été faites, Sacre du Printemps de Stravinsky en est l'exemple le plus frappant, ont été créées en pensant à la danse. Je crois que la danse impulse à la musique déjà une vision organique et quelque chose d'un peu à part, un autre niveau de conscience. Et c'est vrai que voilà, ça a été rapide, c'est quelqu'un qui a un imaginaire important, qui est en train de prendre une voie différente en créant lui-même ses musiques. Et voilà, le rapport il a été immédiat parce qu'il comprend la danse, il comprend le rythme de la danse. Et voilà, ça a été un travail et du coup qui est quand même là depuis presque 2 ans en effet, parce que les chaises ont été créées à l'initiative aussi d'un partenariat avec les Jeunesses musicales de France, parce qu'on voulait aussi emmener la danse devant le jeune public, emmener aussi Ionesco devant le jeune public, parce que je pense que c'est important, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il se trouve que les enfants ont très bien réagi, donc ce spectacle a été énormément vu, a beaucoup tourné en fait depuis 2 ans avec nos trois artistes. Et donc, en plus, en cette année 2014, qui est les 20 ans de la mort de Eugène Ionesco, il nous paraissait important aussi d'emmener les chaises dans le off pour être présentés dans ce festival. Justement, dans les chaises, un huis clos un peu burlesque, avec ce couple qui se chamaille mais qui s'aime, qui accueille tour à tour un colonel, une dame en fourrure. Comment vous avez travaillé là, la danse par rapport au mime, au cirque? La danse semble être plus dans un état presque primitif. Je me demandais, puisqu'il y a vraiment l'accent mis sur, encore une fois, les micro-expressions de Blandine Laniel, qui est très très impressionnante, qui fait littéralement penser à chaque seconde à des personnes qu'on connaît ou des anonymes qu'on a vus. Est-ce que c'était volontaire, toute cette multiplication des personnalités? C'est très juste ce que vous dites, ces anonymes, parce que nous, ce qui nous a marqué, quand on a commencé au début de créer ces chaises, dans notre studio, on a une grande baie vitrée. Et on a de l'autre côté une rue un peu pavillonnaire et on a vu une vieille dame dans la cour de sa maison avec un sac plastique ramasser des feuilles. Alors c'était assez insolite parce que la cour était jonchée de feuilles, elle les ramassait une par une. Et la première image est partie de là. C'est-à-dire que comment... voilà, des fois c'est très instinctif la création. Des fois c'est une image juste et hop, ça déclenche quelque chose. Et après, évidemment, il y a d'abord le texte la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, qui est moi je trouve que c'est une des plus belles pièces de ce dramaturge et qui nous renvoie sur l'universalité du couple, sur l'être humain, sur les rapports, mais en même temps sur l'existence, sur la vie. Est-ce que la vie sert à quelque chose? Est-ce qu'on a un message à délivrer à l'humanité? Est-ce que les rapports humains est-ce qu'on vit l'un avec l'autre ou est-ce qu'on vit l'un à côté de l'autre? Parce que à un moment, sur ce passage sur les oiseaux, il raconte qu'ils ont eu un fils. Elle raconte qu'elle a eu un fils et puis lui dit cette pauvre Sémiramis, elle était si maternelle mais elle n'a jamais eu d'enfant. Donc voilà, ça parle aussi des événements que l'on vit les uns avec les autres, mais ce regard qu'on a sur les événements qui ne sont pas les mêmes. Enfin, ça nous renvoie, c'est un propre miroir de notre vie, ce couple. Et donc ce que vous dites est très juste de parler d'anonymes, parce que c'est empreint de tous ces anonymes, de tous ces petits vieux, et en même temps ce sont des petits vieux terriblement attendrissants, avec un regard d'enfant. On ne sait pas quel âge ils ont. Ils ont 10 ans et puis tout d'un coup ils ont 80 ans. Et ce qui est formidable avec l'interprétation de Blandine et d'Ara Virac, c'est que tout d'un coup, non seulement les personnages sont très hauts en couleur, fidèles à Eugène Ionesco, parce qu'il aimait ces personnages qui sont presque, comme vous dites, grotesques, au bord de la caricature. Il aimait Guignol, il était très impressionné depuis l'enfance par ces personnages comme ça,
excessivement avec un trait très, très fort. Au bord de la folie aussi, peut-être parfois sur le fil. Oui, au bord de la folie et au bord, dans ce côté absurde des fois que l'on a qu'on ait nos actes et nos faits dans la vie, dans le quotidien, cette espèce de répétition du quotidien absurde ou qui sont dénués de sens, ou même des fois les mots sont dénués de sens. Donc après, pour répondre à votre question, à un moment on a fait une adaptation du texte parce que le texte n'est pas dans sa totalité et on s'est dit surtout il faut que non seulement, comme dans Être ou paraître, le corps soit aussi acteur en même temps que le texte, mais que de temps en temps la danse prenne le relais au texte et soit non pas dans une illustration mais soit le texte, c'est-à-dire soit la suite. Et donc c'est pour ça on les a voulus dans une gestuelle entre guillemets plus quotidienne, quoique pour moi elle est aussi poétique parce que il y a le passage avec voilà, il y a le passage de Blandine et Dara que Dara manipule cette Séméramis comme un pantin désarticulé. Il y a ce sac en plastique qui à un moment représente l'enfant. Il y a une vraie poésie, comme il y a une poésie dans le texte. C'est vraiment une pièce de théâtre magnifique. Et peut-être dernière question, dans Être ou paraître, on voit ce personnage en quête de quelque chose. Dans Les Chaises, c'est plutôt la lourdeur de cette absence de quête, on peut dire. Est-ce que c'est parce que vous-même, dans votre compagnie, depuis plus de 10 ans, vous travaillez sur l'alliance d'art pluridisciplinaire, que vous êtes en affinité avec des thèmes qui parlent de la recherche de soi ou de la recherche d'un but? Je ne sais pas si c'est pour ça. Je pense qu'on est en recherche et en quête, oui, un peu perpétuelle. Je pense qu'un créateur qui cherche plus. Là, on avait cette conversation, c'est drôle, hier soir justement entre nous, c'est de dire que le confort est parfois l'ennemi du créateur. C'est-à-dire que, et on le voit souvent autour de nous, il se trouve qu'en effet, il faut avoir cette volonté de se dépasser et puis surtout de se remettre en question, d'essayer de trouver de nouveaux éléments, de nouvelles mises en scène, enfin, essayer de travailler, parce que je pense qu'il y a toujours... on dit souvent qu'un peu comme un peintre qui peint finalement toujours la même toile, comme un musicien qui écrit toujours la même musique. Je pense que c'est un peu pareil pour nous. On tourne finalement autour des mêmes envies, des mêmes thèmes. Mais après, c'est cette envie de le travailler différemment, d'utiliser en effet d'autres disciplines pour l'exprimer, ce qui parfois permet d'avancer et en même temps des fois de reculer. On a travaillé récemment avec les nouvelles technologies. Et c'est vrai que tout d'un coup, ces spectacles qu'on présente dans le off ont l'impression d'être particulièrement dépouillés. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire il n'y a absolument aucun jugement de valeur, c'est juste les techniques en fait qui sont au service du spectacle vivant, qui se transforment, mais c'est toujours bien d'aller dans plein de directions différentes, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas une direction, ce que dit d'ailleurs le vieux quand il dit où est la route, mais c'est peut-être le chemin qui est intéressant, l'objectif est peut-être pas très intéressant, c'est le fait d'avancer, enfin d'avoir cette sensation de continuer à avancer qui est intéressant, et puis de rencontrer des artistes, parce que on parlait du musicien, on parlait des acteurs danseurs qui sont magnifiques, on a aujourd'hui en plus je trouve une génération, nous on le voit dans la danse, une génération d'artistes polyvalents, en plus qui arrivent dans une période où ça va pas être facile pour eux, c'est clair, le débat actuel nous le prouve. Il va falloir des gens particulièrement motivés, mais j'en vois. Moi, je ne vois que des gens qui ont envie de se tenir debout. Léo Ferré disait que la révolte le tenait debout, mais j'ai l'impression que les jeunes artistes qu'on a en face de nous, c'est la passion aussi qui les tient debout. Et je pense que pour faire venir les gens au spectacle, il faut des gens sur scène qui mangent l'espace, qui soient passionnés, qui soient dans cette générosité aussi. La danse, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est cette conception-là, cette envie-là. C'est ça qui draine le public. C'est ça qui fait que même si le thème parfois nous échappe ou qu'on a l'impression d'être perdu dans certains méandres, l'énergie du texte ou l'énergie de la danse nous colle au fauteuil et on a envie de suivre ces artistes. Donc je crois que voilà, c'est aussi tout ça qui fait que la compagnie qui l'année prochaine aura 10 ans nous pousse à chaque fois à avoir envie d'aller voir d'autres nationalités, d'autres formes artistiques, parce que c'est la curiosité qui grandit aussi le créateur. Et puis aussi, c'est la quête fondamentale de notre travail, c'est l'être humain. C'est rechercher tous les mécanismes de l'être humain.
Et c'est en ça qu'on choisit toujours peut-être des thèmes qui nous transcendent ou même parlent de l'universalité. Parce qu'il y a rien de plus beau que cette complexité humaine. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant à travers le corps, cette recherche aussi à travers le corps. Parce que on travaille beaucoup sur le conscient, mais excessivement sur l'inconscient aussi. Et c'est dans l'inconscient que sont dites les plus belles choses. C'est en tout cas ce qu'on ressent dans le public, cette générosité, ce cadeau de perfection amené à nous comme ça. Et on a juste à être rempli de toutes ces émotions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Julien Desraux. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.